installation et remise de matériel de gender base à 2 unités de gendarmerie des Légions du Nord et de l'Adamawa. Des moments forts de l'atelier organisé à Ngaoundéré sur le renforcement des personnels de la gendarmerie nationale et des armées sur la protection des femmes et des filles victimes de violences basées sur le genre, en contexte humanitaire, de conflits armés et non armés. Quelques violences, il y a par exemple le viol, il y a les agressions sexuelles, il y a les violences économiques. ONU Femmes et la gendarmerie nationale ont signé un accord pour la formation de 100 Pandore de la région de gendarmerie numéro 3 et 30 militaires de la 3e région militaire interarmée. Ces derniers se sont ainsi familiarisés avec les concepts, la législation inhérente à la victime de VBG et les process en matière de protection de cette dernière. Étant soldat, j'ai besoin de connaître comment est-ce que je dois traiter ces victimes. Il faudrait les accueillir, il faudrait les emmener dans un centre hospitalier, il faudrait contacter le personnel de santé, le personnel psychologique. Qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris théoriquement et qu'ils contribuent à la lutte contre le respect des droits humains. Et beaucoup plus aussi qu'ils s'intègrent efficacement dans la sensibilisation. Des parchemins ont été remis aux participants par le gouverneur de l'Adamawa au terme de 4 jours d'activités enrichissantes. Créer un cadre d'échange qui puisse permettre à la jeunesse du Cameroun en général et celle d'aider en particulier de s'approprier des concepts liés à la gestion, la conservation et la protection de l'environnement. Tel est l'objectif de la table ronde tenue ce jour dans la salle commune de la délégation d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique d'aider à premier. Il est important que chaque jeune puisse prendre soin de son environnement parce qu'il fait partie de l'écosystème. Et l'écosystème, on le dit souvent, c'est tout ce qui nous entoure. Avec pour thème jeunesse ambitieuse et protection de l'écosystème, les experts du domaine et les panélistes ont édifié les jeunes sur leur rôle et les avantages de la protéger, l'environnement à court et à long terme. Nous sommes sortis d'ici bien enrichis. Donc les différents panélistes, franchement, ils ont bien fait le travail. C'est important pour les jeunes de s'impliquer en fait dans les actions qui sont déjà mises en place par les colons, qui est un avancement considérable pour l'amélioration de la vie de la population, surtout à aider. Au sortir de cette rencontre, riche en enseignements, chaque jeune doit dorénavant être capable de véhiculer les bonnes informations afin de toucher plus d'un. Aussi, un groupe de travail a été créé pour la cause, lequel va d'ailleurs piloter la sensibilisation dans la ville lumière. Le joyau architectural d'une modernité extraordinaire de la maison du parti de Baham est désormais opérationnel. Le secrétaire général du comité central du ADPC, Jean Kuetela, a inauguré ce vendredi 28 octobre 2022 une consécration de ce complexe, véritable symbole de l'attachement constant et solide des populations militant des hauts plateaux. Un bâtiment principal implanté au quartier administratif comportant 2 grandes salles, la plus grande baptisée salle de conférence Paul Biya, qui a accueilli près de 1200 militants. La maison de parti de Baham que nous offrons ce jour, c'est le meilleur cadeau que les hauts plateaux puissent offrir au président national du RDPC à l'occasion de son 40e anniversaire. La partie solennelle de la coupure du ruban dévoile la plaque suivie d'une visite guidée, puis la grande cérémonie en présence d'illustres personnalités, au premier rang duquel le président du Sénat, membre du gouvernement, aux responsables de l'administration et responsables politiques, autorités traditionnelles et militants. Comment ne pas comprendre que le secrétaire général de notre grand parti est l'importante délégation qui l'accompagne et pour le devoir de tout faire pour se retrouver aujourd'hui avec vous dans ce noble département animé par ces nobles chefs de groupement. Cérémonie ponctuée de la présentation de la maison du parti à Baham par le promoteur de l'ouvrage, membre titulaire du comité central, conseiller spécial du président de la République, le professeur Luc Sidjoun. La maison du RDPC, sommairement présentée, je l'ai dit,
est le fruit de la générosité partisane, de la générosité des militants du RDPC, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le RDPC a construit cette maison comme il construit BAM, comme il construit le département